Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Donc au programme de cette émission, vous aurez le résumé de la Lucha Underground et on terminera avec notre point info TNA, que ça soit la décision du procès TNA versus Billy Corgan, mais également un repreneur qui a décidé d'investir dans la fédération. Mais débutons donc avec la Lucha Underground, et le show a débuté avec le titre de la Lucha Underground. C'est Dario Cueto qui a d'ailleurs choisi l'adversaire de Matanza, et ce fut Cortez Castro. Malheureusement trop affaibli par une lourde blessure au bras, il ne peut rien faire face à Matanza, et donc après le combat, Dario Cueto regrette, mais se dit comme ça un édicte des flics, il l'a bien mérité. Prince Puma arrive sur le ring, nous parle de sa victoire contre Mil Muertes. Maintenant ses attaques l'exaspèrent et lui propose un Grave Consequence match. Katrina vient et accepte au nom de Mil Muertes, qui attaque Prince Puma par derrière et qui réussit à s'en sortir. Donc la semaine prochaine, nous aurons Mil Muertes contre Prince Puma dans un Grave Consequence match. En clair, il faudra enterrer dans un cercueil son adversaire. Nous avons eu ensuite un match entre Sonnen Havoc et Dr Wagner. Il y avait un enjeu. Le vainqueur pourrait choisir la stipulation face à Famous B, et victoire de Sonnen Havoc qui choisit alors un Believer Backlash. En clair, la pure tradition de l'ancienne ECW. Les spectateurs pourront ramener des armes et les lutteurs pourront décider de l'utiliser. Donc on termine avec le main event. Rey Mysterio contre Chavo Guerrero Jr. Le perdant devait quitter le temple, et victoire de Chavo Guerrero par disqualification. Il a pris un coup par son père, et finalement Cuerto vient et relance le match avec un Anything Goes match, et c'est Rey Mysterio qui gagne avec un 619. Chavo Guerrero devra donc quitter la Lucha Underground. Voilà, ça va la fin donc du show. On passe maintenant donc à la TNA. On va commencer déjà avec la décision de justice entre Billy Corgan et Dixie Carter. La cour a donc donné son verdict lundi. Il est contre Billy Corgan. Le juge a considéré que les preuves données par Corgan ne pouvaient pas être confirmées par l'insolvabilité de la TNA, donc que sa plainte ne pouvait être recevable. Maintenant, si elle n'est pas recevable, elle est toujours pourtant effective. D'après nos informations, si Corgan parvient à affirmer par des preuves concrètes que la TNA est bien insolvable, il est probable que l'on déjugera la décision d'aujourd'hui. En tout cas, la première décision est qu'il perd tous les droits qu'il avait à la TNA, et donc c'est Jason Brown qui devient le CEO de la fédération. D'ailleurs, qu'un lutteur s'est exprimé sur la décision. Il s'agit de Mike Beneff, le compagnon de Maria, a fustigé la décision considérant qu'on était revenu avec de la magouille de l'époque. Et donc pour la TNA, ça continue un petit peu à la mauvaise nouvelle, puisque on vient de recevoir un immense coup dur. Challenge TV, chaîne britannique qui diffuse Impact Wrestling, a décidé de ne plus diffuser le show en 2017. Une décision horrible, car sachez-le, la TNA est plus populaire en Angleterre qu'aux États-Unis, que si personne ne peut regarder le show, les fans anglais oublieront très vite. Et là à ce moment-là, on s'est dit que ça allait être très compliqué, que Billy Corgan avait peut-être raison, que la situation financière de la TNA est tellement compliquée que certains même diffuseurs refusent de pouvoir investir dedans. Et là à ce moment-là, on l'a eu hier soir, la situation pourrait s'arranger, car nous devons apprendre que Anthem Sport Entertainment et Impact Ventures, diffuseurs de la TNA au Canada, ont conclu une relation d'affaires à Toronto et fournira un crédit permettant à la TNA de réaliser quelques opérations et ainsi stabiliser la compagnie. Les d'ailleurs sont fendus de magnifiques communiqués qui dit « Oh, c'est trop beau !» émoticône de bonhomme en joie. Et au niveau de l'organigramme, c'est Ed Noholm qui sera vice-président exécutif. Dixie Carter reste, elle, président de la TNA. Serge Salinas reste au conseil d'administration, d'ailleurs c'est le mari de Dixie Carter. Pour Corgan, c'est quasiment confirmé, il a tout bonnement été dégagé. Et il l'a mauvaise, puisqu'il dit qu'encore une fois, la TNA c'est de la pipe, et il prend en exemple la promesse de la TNA de le rembourser, et il n'a toujours rien vu venir. Les deux parties sont ensuite dites de charmantes joyeusetés tellement touchantes par Twitter que je ne répéterai pas, des enfants écoutent, et tant d'amour, ça peut vite filer des boutons. Voilà, vous savez tout pour la TNA, donc ça a l'air d'aller mieux, et bien sûr, on saura si la semaine prochaine on en parlera ou pas, mais a priori, on devrait arrêter de parler de la TNA à partir de maintenant.
Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Pas de bonne émission le week-end, hein, vous le savez, on se retrouve donc lundi. On parlera rapidement de Mark Haskins, c'est un lutteur qui a dû prendre sa retraite, on en parlera bien sûr plus tard. On parlera également de AJ Styles, et oui, j'en ai pas trop parlé, mais il y a des petites choses qui pourraient être données. Plutôt Shawn Michaels, pas de AJ Styles, plutôt AJ Styles et Shawn Michaels, voilà, ça va être plus clair. Et on terminera avec l'Undertaker. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne journée. Bien sûr, aimez, partager et à vous abonner. Vous avez sûr kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à donner vos retours, positifs ou négatifs, pour bien le but bien sûr de nous améliorer. Nous on se retrouve donc lundi. Passez donc un très bon week-end. Attention, il pleut, prenez un parapluie et ciao tout le monde. Des gros bisous à tous.